Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques du Geek à lunettes. Et une scène. Ça fait pas au moins 2 fois que tu l'as fait celle-là? Ouais, mais alors. Alors? Winter is coming. Bonjour à tous et bienvenue dans ce spécial chronique du Geek à lunettes hors série sur Game of Thrones. Bonsoir Nata, comment ça va? Bonsoir Joey, Nick à lunettes. Très bien et toi? Mon coéquipier, ça va, merci. Donc, tous ces objets, à part un White Walker, sont à Nathanaël. Le seul White Walker, c'est à moi, donc le spécialiste de Game of Thrones, on peut dire. Des années de recherche et de travail sur internet. Donc on va déboxer plusieurs pop, on vous en a mis déjà quasiment toutes ici. On a une dizaine de pop à vous montrer, à déboxer, des customs, des plutôt rares. Et on vous montrera plusieurs produits dérivés. Ensuite on va faire les fameux conseils de lecture comme d'habitude. On va ensuite parler de nos ressentis sur les 5 premières saisons qui ont été diffusées sur HBO. Ensuite on parlera des théories à venir pour la saison 6. On décortiquera la bande-annonce ensemble. Et on finira par ce qu'on attend de cette saison et du futur de la série. On est parti ? C'est parti. Alors, la première pop qu'on va déboxer ensemble, c'est la pop de Daenerys. Donc c'est la première édition, la première Daenerys qui est sortie. Donc comme on l'a dit, la première pop Daenerys, voilà, édition 1 avec ses habits de Khaleesi, avec Viserion dans sa main, il me semble. Donc elle est plutôt pas mal, franchement, avec ses tresses et tout. Aucun défaut, j'en vois pas de défauts apparents. Plutôt très bien réussi. Nickel. La deuxième pop c'est Joffrey Baratheon, donc l'édition 3. Donc voilà, avec sa couronne arbalète, on l'a déboxé. Donc voilà la pop, c'est Joffrey Baratheon. Donc il est roi après la mort de son soi-disant père, Robert Baratheon. Mais en fait c'est le fils de Cersei Lannister et de son frère jumeau, Jaime Lannister. Petit spoiler. Donc au niveau des détails, bah c'est pas fou, hein. Enfin, on a un visage très simple, quoique avec l'expression des sourcils un peu renfrognée. Niveau habillement, on a une petite tunique dorée et une toge rouge. Donc voilà, c'est... Il n'y a pas de détails, mais il n'y a pas de défaut non plus, donc c'est super. Là on voit qu'il tient l'arbalète qui s'est fait fabriquer dans la saison 3. Donc avec cette arbalète, il s'en sert pour torturer les gens. Il est un peu fou et c'est un peu un connard, si on veut. Donc voilà. Et il a sa couronne, donc en bois de serre, parce que son nom c'est quand même Baratheon. Il est serti de... Il y a un rubis ici, un là, et effectivement il en manque un là. Donc le seul défaut de la pop. Donc ouais, c'est dommage, mais quand elle est exposée comme ça se voit pas beaucoup. Voilà. Donc on va continuer donc, avec Tywin Lannister, donc, qui est le grand-père de Joffrey et le père de Cersei et Jaime Lannister, qui sont juste ici, il me semble. Hop, Cersei et Jaime, en 2 fois, quand il est son épée, quand il a perdu sa main. Voilà, on va la déboxer. Donc voilà la pop. Donc Tywin Lannister. Vous remarquerez qu'il est en armure, donc armure dorée avec la toge rouge, comme son petit-fils Geoffrey. Donc au niveau des détails, pareil, assez simple. On a Tywin Lannister, assez vieux, donc avec sa barbe et ses cheveux blancs. Voilà. Donc comme on disait, l'armure et la toge. Et vous remarquerez que l'armure, elle est dorée. Alors il existe une version de Tywin Lannister dorée. Mais moi j'avais commandé la version argentée, donc normale, et j'ai reçu la version dorée dans la boîte de la version argentée. Donc voilà, c'est pas dérangeant. Voilà. Donc au niveau des détails, on voit ici, là juste au-dessus, le lion d'or de la maison Lannister. Pareil sur les épaulettes ici, et au niveau du coude ici. Et voilà, une jolie petite pop, toute mignonne. Donc, troisième pop, c'est Ygritte, toujours l'édition 3. Donc Ygritte, c'est une sauvageonne. Et elle est capturée par Jon Snow dans la saison 2.
Et au final, il y a un retournement de situation qui fait que c'est elle qui va capturer Jon Snow et le livre sauvageon. Donc enfin, voilà. Petit spoil, encore. Encore un spoil. Et on l'a déboxé. Donc voilà Ygritte. Donc avec sa couleur de cheveux très orange. Bon, elle est rousse dans la série, mais pas autant que ça, hein, il me semble. Au niveau, donc voilà, là on a son arc et sa flèche qu'elle utilise. Elle est très bonne avec cette arme. Au niveau des détails, c'est quand même pas mal fait parce qu'on voit que ses vêtements sont assez usés, assez rustiques. Bon, pour une sauvageonne, c'est assez normal. Voilà. Il n'y a pas trop de défauts à part là, juste derrière. Sur les cheveux, il y a une trace noire là. Voilà, vous voyez. C'est dommage, mais bon, enfin, ça se voit pas de devant, donc pas forcément très dérangeant. Et on voit au niveau de ses sourcils, voilà, qui donne un air féminin, même si elle l'est pas vraiment dans la série. Donc il y a une bonne trame au niveau de ce personnage, voilà, qui est plutôt bien utilisé, je trouve, dans la série. Voilà. Jolie petite pop. On continue avec notre fameux Jean Neige, comme disent nos Québécois. Jon Snow, donc l'édition Castle Black, mais muddy. Donc en fait, c'est une sorte de version boueuse de Jon Snow. Nathanaël va vous l'expliquer plus profondément quand il va rentrer de près. L'édition 4, là on passe à une édition suivante, donc il se fait capturer par Ygritte, il la capture, il se fait capturer après, et puis ils finissent par tomber amoureux. C'est un peu compliqué, on vous laisse regarder la série pour comprendre. Voilà, on va la déboxer. Encore un spoiler, il me semble. Ouais, un petit spoiler. Ouais. Donc voilà la pop. Donc c'est Jon Snow en tenue d'entraînement à Castle Black, donc au mur. Donc elle est pas vraiment rare, mais elle est plutôt recherchée. C'est une exclusivité Hot Toys. Donc on voit qu'il y a de la boue, enfin c'est marron, sur ses habits. Donc voilà, elle existe en version normale, juste avec les habits noirs. Et là c'est la version muddy, donc boueuse, de Jon Snow. Donc au niveau de la pop, il a un air plutôt renfrogné aussi, lui, avec sa barbe et tout. Après elle est pareille, elle est assez simple quand même. Enfin au niveau de la coiffure, au niveau de la barbe. Bon, on reconnaît bien le Jon Snow, hein, c'est bien Kit Harington, l'acteur, plutôt beau gosse. Là on a un petit défaut ici au niveau de la barbe, un petit défaut de peinture, mais ça dérange pas. On a le même petit défaut ici, juste là, au-dessus là. Voilà. Et au niveau de l'habillement, voilà, je vous laisse regarder de plus près. Bon, c'est la protection en bois, il me semble. Ouais, protection en bois. Sa ceinture. Bon, son épée. C'est pas son épée qu'il utilise en série, c'est une épée d'entraînement aussi. Donc, ouais, des petites bottes. Enfin, une jolie petite tenue d'entraînement. Voilà. Donc, la pop suivante, c'est Robb Stark. Donc, le fils de Ned Stark, le gouverneur du Nord, et le demi-frère de Jon Snow. Parce que Jon Snow, en fait, il est annoncé dans le premier épisode de la saison 1 comme étant le fils bâtard de Ned Stark avec une prostituée lorsqu'il était en guerre contre les Targaryens. Sauf que, connaissant Ned Stark, on met un gros point d'interrogation sur la véritable descendance de Jon Snow. Je pense qu'on en apprendra plus dans la prochaine saison. Je pense aussi. Donc voilà, Robb Stark. Si vous voulez savoir un petit peu ses petites aventures, regardez la fin de l'épisode 9 de la saison 3. Vous n'allez pas être déçus. On va déboxer. Donc voilà la pop, Robb Stark. Plutôt sympa au niveau des cheveux, on dirait qu'il a mis du gel, mais bon. Dans la série, ils sont plutôt bouclés comme le bas là. Avec sa petite barbe, son petit bouc, il a pas l'air énervé, plutôt simple vraiment. Au niveau de ses vêtements, donc c'est des vêtements du Nord, hein, avec la fourrure au niveau du cou, la cape, les gants, la belle tunique marron avec sa ceinture, les bottes, enfin, vraiment vraiment tenue du Nord de neige quoi. Il y a un petit défaut sur l'épée, là juste un petit peu un défaut de peinture. Il reste du vinyle là, pas colorié. C'est pas très grave, ça se voit pas trop. Sinon il y a un mini défaut là sur les cheveux juste là, ça se voit absolument pas, quasiment pas. Elle est plutôt sympa franchement et c'est un bon personnage que moi et Nathanaël on aime beaucoup. Et donc voilà, très jolie pop. Ensuite on continue donc avec une Underground Toys exclusive, Grey Wind, donc le vent gris, le chien,
Le loup, Oui, le Direwolf. le Direwolf de Rob, donc qui est plutôt rare en France. Hein. Je crois que sur Pop Price Guide, elle est cotée à 24$. Donc assez rare aux États-Unis, mais surtout rare en France, elle est difficile à trouver. Voilà déboxé. Donc voilà la pop, donc Greywine ou Vangry. Donc si vous avez vu la série, bon on le reconnaît bien. Hein. Donc c'est bien lui avec ses yeux jaunes, ses petites taches blanches un peu partout sur le corps, sa couleur grise évidemment. Donc là sur la pop, elle est de bonne taille quand même, mais elle fait quand même petit chiot, tout mignon, tout kawaii. Voilà. Donc voilà. Alors avec ses jolies oreilles, sa queue touffue comme dans la série. Là on a son pelage qui est mis en relief aussi. Donc voilà, il n'y a pas de défaut. Donc par contre je suis un peu déçu, elle n'existe pas en version floquée, donc avec du vrai pelage. Ça aurait été bien de l'avoir. Donc Ghost, le loup géant le Direwolf de Jon Snow, elle existe aussi en floqué, donc c'est dommage pour Vangry. Donc voilà, puis petit point sur les Direwolf, ils ont été trouvés par les fils Stark, donc Bran, Robb et Jon Snow, dans le premier épisode de la saison 1. Et il y avait 5 Direwolf pour les 5 enfants Stark. Et il y avait un Direwolf, un bâtard, un albinos. Donc celui-là c'était pour Jon Snow, c'est Ghost. Voilà. Donc la pop suivante, c'est une custom. Alors c'est Ned Stark headless, donc sans sa tête. Donc c'est une exclusive normalement de l'édition 1. Je pensais avoir acheté l'exclusive sur eBay. Mais en fait non, c'était juste une custom. Bon pour le prix je m'en suis vraiment bien tiré. Donc là une custom à 30$, c'est super. Alors que la version exclusive, elle est à 330 maintenant. 360 j'ai vu ce matin. 360, côté à 360, donc ils s'en tirent bien. Voilà. Et la seule chose qui diffère en fait c'est celle-là. C'est la partie qui rattache la tête au corps. C'est une sorte de petit tube. Et la version officielle, c'est un petit plateau. Donc voilà, c'est vraiment rien du tout comme détail pour une différence de prix énorme. Donc voilà, donc on va la déboxer. Donc voilà la pop, donc pourquoi on dit headless? Parce que voilà, il y a le sang là, quand il s'est fait, petit spoiler, couper la tête dans l'épisode 9 de la saison 1 par le petit connard de Geoffrey. Donc voilà, au niveau de sa tête... Oh merde! Ah bah non, mais c'est le but. On peut enlever la tête en fait du corps justement. Donc on peut, quand il se fait trancher la tête, voilà, après la tête elle est collée à un piquet sur la muraille de King's Landing. Donc voilà, tout simplement. Le petit sang, sinon c'est exactement la même que la version simple de Ned. Joué par Sean Bean, donc qui meurt quasiment dans tous les rôles qu'il interprète. Mais sinon, petite pop bien sympa, il n'y a aucun défaut. Très belle custom, hein, franchement, le gars qui l'a réalisé a fait du bon boulot. Voilà. On continue donc avec ce pack exclusif de Underground Toys, les 3 dragons de Daenerys version métallique, donc Drogon en noir, Rhaegal en vert et Viserion en jaune. Donc, simple, on va les déboxer, on va vous montrer ça de plus près. Donc, première pop, premier des 3 dragons, c'est Viserion. Donc voilà, il est doré, argenté. Dans la série où il est beige, hein, voilà. Donc pop toute simple. Voilà, pareil comme les Direwolf, assez enfantin, assez mignon. Donc pas de défaut, hein. Je vais vous montrer donc la tête, ses petits yeux noirs, on a l'impression qu'il sourit. Il monte ses dents, mais on a vraiment l'impression qu'il sourit. Donc voilà, il a une jolie petite crête de pique bien hérissée. Petit défaut de peinture, là il y a une écaille qui est pas peinte. Bon c'est pas bien grave, hein. Pareil quand c'est exposé ça se voit pas. Donc, le relief des ailes toujours bien dessiné. La queue pareil, toujours hérissée de pique comme la colonne. Voilà. Une jolie petite pop qui brille bien, la version métallisée. Moi je suis vraiment content de celle-là. Donc on continue avec Rhaegal, donc le dragon vert de Daenerys.
Il y a un petit jaune citron vert citron là, de peint sur le bas de ses ailes. Sinon, c'est exactement pareil que Viserion tout à l'heure, donc tout de vert vêtu, qui a l'impression vraiment qui sourit au lieu qu'il monte ses dents. Toute mignonne. Voilà. Pareil, les crêtes sur le côté. Hop. Crêtes qui descendent jusqu'au bas de la queue. Celle-là n'a pas de défaut, vraiment. Et moi, j'aurais préféré avoir les versions vinyle, franchement. Après, métallique, c'est pas moche non plus, mais je trouve que la version vinyle fait quand même beaucoup plus belle. Après, c'est un avis personnel. Vous pouvez préférer les versions métalliques, c'est chacun ses goûts. Hein. Mais voilà, pour mon petit avis du moment. Donc on termine avec Drogon, le dernier des 3 dragons et le plus important de la série. Donc voilà, donc il est très important celui-là, donc dans la série. Et aussi dans les livres parce qu'il est ce qui a permis en fait aux Targaryens, donc au premier Targaryen Aegon, de conquérir Westeros et d'asseoir sa dynastie, donc ça y est 300 ans avant les faits relatés dans la série. C'est donc lui et ses sœurs, donc il y avait 2 sœurs. Chacun ils avaient un dragon. Aegon il montait Balerion, donc la terreur noire, décrite en tout point semblable comme Drogon, donc un dragon noir, féroce, pareil avec des reflets rouges, rouges comme le sang, qui carbonisaient ses ennemis. Ils ont mis vraiment des armées puissantes à genoux, comme les anciens rois du Nord. Voilà. La seule nation qui a résisté, c'était Dorne. Ils ont conclu un pacte avec eux. Mais voilà, c'est vraiment un super dragon. Et puis là, ce qui se passe, c'est que dans la série, depuis la saison 4, il commence à se rebeller contre sa maîtresse Daenerys et on a peur que ça se termine comme la fureur noire de Balerion. Voilà. Donc on va terminer avec 2 pop overside. La première, c'est Viserion de l'édition 5, donc à partir de la saison 4, lorsqu'on les retrouve et qu'ils ont bien grandi par rapport aux 3 qu'on vient de vous présenter. Donc voilà, on va la déboxer. Donc voilà la pop, donc, très bonne taille, très belle, très bonne facture. Donc on va commencer par la tête. Donc on voit ses yeux, toujours ses yeux noirs. Là par contre il est un peu moins mignon. Enfin la gueule grande ouverte, ses dents aiguisées. Prêt à nous cracher du feu en fait, hein. Ah, si on veut bien. Donc voilà, donc il a un Viserion qui a bien grandi. Donc vous voyez sa tête, toute de piques hérissées. Voilà. J'aimerais pas me prendre un coup de boule, ça doit faire bien mal. Voilà. Donc après, au niveau des ailes, on voit très bien genre la musculature bien développée ici. Hein. Je vois des superbes ailes. Aucun défaut les 2 côtés, pareil. Voilà, on va voir l'arrière. Avec 2 petits crochets là, il peut mettre des coups à ses ennemis. Si le feu ne suffit pas. Donc au niveau de la crête dorsale, toujours des pics. Il y a 3 rangées de pics là même. On a une grande centrale ici. Et 2 petites sur le côté. Voilà. Donc pareil, il met toujours sa queue, pareil avec des pics hérissés qui s'entortillent autour de lui. Donc voilà, très jolie pop qui fait beaucoup plus peur, plus effrayante que celle-ci qu'on a présentée juste avant. Donc voilà, il a bien grandi le Viserion. Donc voilà, ça c'est l'édition 5. L'édition 6 qui sort cette année en juin, elle contient les 2 autres. Donc Rhaegal, donc le dragon vert, et Drogon, le dragon noir et rouge. Donc pareil, en version bien méchante, beaucoup moins mignonne que la première. Donc voilà, on se retrouvera peut-être dans une autre vidéo pour les présenter. Voilà. On va terminer par la pop toujours oversize du Trône de Fer, donc édition 5. Et celle-ci, c'est une exclusive de la New York Comic Con. Moi, je suis pas allé là-bas pour l'acheter, je vous rassure. Mais voilà. Ah, t'aurais pu, hein? J'aurais pu. Voilà. Donc la pop du Trône de Fer. Donc la série s'appelle quand même le Trône de Fer en français, donc c'est une pop très importante. Et ce trône, c'est vraiment l'objet des convoitises de tout Westeros. Voilà, il y a des guerres, des milliers de morts juste pour lui. Au final, c'est juste des épées fusionnées, fondues, en forme de trône. Donc c'est juste un siège pour s'asseoir. Voilà. Donc voilà, on va la déboxer. Donc voilà la pièce maîtresse de cette collection Game of Thrones, le Trône de Fer.
fusionné de toutes ces épées métalliques, de partout, même de derrière. Voilà. Même des épées, il a fusionné sur l'assise. Il y a juste un petit défaut, juste là. C'est un peu dommage parce que du coup, quand on l'expose, on le voit. Mais bon, c'est pas ça qui va gâcher notre plaisir. Donc voilà, pour la petite histoire du trône de fer, en fait, c'est Aegon, donc premier roi des Targaryens. Donc après sa conquête, il a établi la capitale de son empire à Port-Réal, donc King's Landing. Et en symbole de son pouvoir, en fait, il a récupéré toutes les épées des chefs des grandes et petites maisons qu'il a vaincus. Donc dans les livres, on nous raconte qu'il y a à peu près 200 épées. Hein. Donc en réalité, il y en a beaucoup moins. Enfin, oui, beaucoup moins. Et voilà, donc ça, ce qu'il fait, c'est tout en métal. Donc on voit, il y a les lames, il y a aussi les gardes. Donc quand on s'assoit dessus, c'est vraiment pas agréable. Et c'est fait exprès, parce que pour Aegon, le pouvoir, il est pas innocent. Petite référence à Batman versus Superman. Voilà. Donc quand on s'assoit dessus, c'est pas pour se sentir bien, c'est pour diriger. Donc voilà, si c'est confortable, on dirige mal, selon Aegon. Ça se défend. Voilà. Donc on va passer au fameux conseil de lecture. Donc là, on a vraiment pas mal de choses à vous présenter. Et on va commencer par les bouquins du Trône de Fer. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est l'intégrale 1. Je vais me rapprocher. Voilà, donc c'est la première premier tome. Donc première intégrale qui est en fait constituée de 3 petits tomes, donc de 300 pages. Oui, celle-là elle fait 780 pages. Donc c'est vraiment écrit. C'est assez dense quand même. Donc voilà, donc premier tome. En tout il va y en avoir 7. Il y en a 5 qui sont sortis. Et là c'est le premier tome. La série est vraiment fidèle au premier. Pour la saison 2, donc, le voilà. Intégrale numéro 2. Donc pareil, toujours aussi dense. Hein. On a même plus, on a 950 pages. Donc la série diverge un peu. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un autre support. Et à partir du 3 et du 4, donc saison 3, on a un peu d'intégrale 3, un peu d'intégrale 4 et un peu de la sauce des showrunners. Bon, ça dérange pas. Hein. Donc voilà, et on en est à la 5e intégrale. Donc celle-ci, donc qui s'appelle en VO A Dance with Dragons. Et on est en attente du 6e tome, Les Vents de l'hiver, il me semble. Oui, c'est ça, Les Vents de l'hiver, Winds of Winter. Et il y aura un 7e tome, The Dream of Springs, donc les rêves de printemps, qui va clôturer tout ça. Bon, on n'en a encore pas là. Donc au niveau des livres, donc ils sont vraiment pas mal, parce qu'on en apprend vraiment plus au niveau des personnages, que leurs caractères sont bien détaillés. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de personnages que de personnages dans la série qui sont présentés. Bon, après la série, elle a quand même ses personnages bien à elle, qui n'apparaissent pas dans les livres. Donc voilà, une petite digression. Voilà, c'est vraiment bien de les lire. Donc c'est vraiment des volumes denses, par contre, ça prend du temps. Mais George Martin a vraiment une bonne écriture. Le traducteur, il a fait du bon travail. Bon, après, il y a pas mal de critiques négatives au niveau de la traduction. Moi, j'ai pas de niveau pour le lire en VO, mais c'est toujours bien, hein, faudrait essayer. Donc voilà, un joli petit livre. Donc là, c'est la version j'ai lu. Donc voilà, ce qui est intéressant de les acheter en intégrale, c'est une intégrale, ça regroupe 3 livres de 300 pages version normale. L'intégrale, comme vous voyez, genre celle-là, elle vaut 17,90, donc on va dire 18 € pour un gros bouquin de 1000 pages. Voilà, donc 3 bouquins dedans. Si vous achetez les bouquins à l'unité, c'est 22-23 € le livre. Donc voilà, pour même pas 20 €, vous avez pour 60 € de bouquin, donc c'est pas négligeable. Voilà. Donc là, on a 4 bouquins sur la série, sur le Trône de Fer, mais c'est 90 ans avant les événements qui se passent dans les bouquins et la série. Donc ça raconte des péripéties qui se passent durant le règne des Targaryens. Mais je vais laisser Nathanaël vous les expliquer beaucoup plus en profondeur.
Donc voilà, premier tome, donc c'est les chroniques du chevalier errant. Et il y a l'épée lige, donc c'est 2 petits récits, donc ça c'est présenté comme le prélude au trône de fer. Donc c'est vraiment un petit livre, hein. C'est 250 pages pour 2 histoires, 2 nouvelles. Donc comme l'a dit Joey, qui se passe 90 ans avant les événements du trône de fer. Donc on est sous le règne de Targaryen. Le roi c'est, je ne me souviens plus, c'est le père de Baelor le Bienheureux et de Makar. Donc voilà, et on suit l'œuf, donc Aegon qui deviendra Aegon le 5e. Donc Aegon qui est le 4e fils d'un 4e fils, donc qui sera surnommé Aegon l'improbable, parce que c'était vraiment improbable qu'il devienne roi. Voilà, donc Aegon qui a 10 ans dans le livre, donc surnommé l'œuf, et il est en compagnie d'un chevalier errant, Dunk, donc, qui deviendra Sir Duncan le Grand, Lord commandant de la garde royale d'Aegon. Donc voilà, c'est un chevalier errant qui vient des bas-fonds de la capitale. Donc on a 2 petites histoires ici. On a la suite dans celui-là. Donc la suite qui s'intitule L'œuf de dragon. Et il y en a une autre, George Martin est en train d'écrire la suite de celle-là, qui se passera dans le nord, à Winterfell. Donc voilà, j'ai tenté la VO, donc dans le recueil Warrior. Celle-là, c'est l'œuf de dragon en fait, celui-là, mais en VO dedans. Donc voilà, j'ai tenté, j'ai pas bien réussi. Donc bon voilà, au moins je l'ai en VO, j'aurais essayé. Et une autre en VO, donc dans le recueil Dangerous Woman, donc c'est un recueil de nouvelles pareil, mais qui met en scène des histoires avec des femmes fortes, des femmes fatales. Donc dedans il y a une nouvelle de George Martin, toujours souverain des Targaryens, donc intitulée The Princess and the Queen. Donc ça c'est des intrigues à la cour entre la reine Targaryen de l'époque et la fiancée de son fils, du prince héritier. Donc voilà. Toujours intéressant à lire. Moi j'ai encore pas lu celle-là, j'ai pas eu le temps. Mais bon, j'ai lu les critiques, ça s'annonce bien. Voilà. Donc on va passer sur le format comics, toujours dans l'univers de Game of Thrones. Donc Joey vous présentera les chroniques du Chevalier errant, version comics, soft cover. Et le Trône de Fer, pour l'instant il n'y a que l'intégrale 1 qui a été adaptée, mais la suite va arriver en comics, voilà, hardcover. Donc Joey va vous présenter tout ça. Donc voilà le comics du Chevalier errant. Donc en fait c'est exactement la même histoire du Chevalier errant que Nata vous a présenté en livre, qui se passe 90 ans avant le Trône de Fer, avant les événements de la série. Et là on a une très belle image par exemple ici, d'un dragon rouge là, face au chevalier. Une vraiment très très belle image. Donc voilà, c'est exactement la même chose, sauf que ça a été adapté en comics. Tout simplement. Ensuite on va passer donc aux comics donc, de l'intégrale 1. Donc pour le moment, il y en a 6. Donc, pour le moment, c'est les 6 qui forment l'intégrale 1 du bouquin. Donc en fait, ce qui est super intéressant, c'est que les dessins sont pas du tout pris comme les personnages ou ce qui se passe dans la série. C'est vraiment des dessins faits, à mon avis, en lisant les livres et pas en se basant sur la série. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Par exemple, je vais essayer de vous trouver une belle image. Peut-être de Jon Snow, quelque chose comme ça. Voilà, là par exemple, on a Baratheon, on a Renly avec Cersei et Jaime. Et vous voyez que c'est pas du tout les mêmes têtes que les personnages de la série. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on redécouvre, on redécouvre l'histoire de tous ces personnages à la façon comics. C'est Jon Snow avec son loup géant Ghost. Vous voyez que c'est pas du tout la tête de Kit Harington. Donc ça, c'est franchement intéressant. Je vais vous montrer les couvertures. Hein. Ça, c'est le premier. Là, on a le deuxième. Là, très belle couverture aussi. Ça, le troisième, très très belle couverture de ce marcheur blanc. Moi, j'aime beaucoup. Franchement. Le tome 4. Sur le trône de fer. Très belle. Il me semble que c'est Ned Stark. Hein. Oui, c'est ça, c'est Ned Stark.
qui ressemble pas du tout à Sean Bean. Hein. On continue avec Daenerys, qui non plus ne ressemble pas du tout à Emilia Clarke. Très belle couverture. Et ce qui nous plaît bien en fait avec Nata sur cette couverture, c'est que cette couverture spoil pas mal de choses qui se passent en fait. Donc là par exemple on a Bran, l'avant-dernier frère Stark, et la corneille à 3 yeux. Donc en fait on apprend plus tard dans la série, petit spoil attention, que Bran a la possibilité de se projeter dans la tête de personnes ou d'animaux et dans la tête de la corneille à 3 yeux qui peut voir l'avenir en fait. Donc regardez la série ou lisez les livres pour en apprendre plus sur ce sujet. Là on a par exemple les enfants sauvages que Bran voit à la fin de la saison 4, les arbres des anciens dieux. Là on a le ver de dragon, donc je vais pas vous en parler parce que sinon je vais vraiment vous spoiler une partie importante de la série, mais rappelez-vous que le ver de dragon c'est quelque chose de très important. Et là on a peut-être ce qu'on peut appeler les premiers hommes qui ont débarqué sur les terres sauvages. Voilà pour les comics. Donc voilà un gros pavé qui raconte un peu les origines de la saga. George R. R. Martin qui nous livre un peu les secrets de sa saga légendaire. Et donc Nata vous en parlez beaucoup plus profondément. On y va. Donc voilà, alors Game of Thrones, les origines de la saga, donc c'est un beau pavé, hein. C'est en quelque sorte l'Atlas, l'histoire géo des 7 couronnes. Donc on nous parle au début des différents âges. Là, je vais essayer de vous montrer un peu l'intérieur. Donc là on voit l'âge de l'aube. Bah, c'est comme pour nous, genre l'âge du bronze, l'âge du fer, il y a différents âges. Donc dans Game of Thrones, voilà, il y a plusieurs âges, l'âge de l'aube, l'arrivée des premiers hommes qui marque la fin de l'âge de l'aube et un nouvel âge. L'âge des héros, donc tout va bien. Et la longue nuit, donc l'arrivée des marcheurs blancs, tout ça, c'est là notamment que le mur sera érigé. Ensuite, on nous parle de la dynastie des Targaryens. Donc en premier avec le premier roi Aegon Targaryen. Donc on a les origines de la famille, voilà pourquoi il est venu, tout ça. Donc ensuite on nous parle des 7 couronnes une à une. Donc là par exemple on est dans le nord et on nous parle des rois de l'hiver, donc les rois Stark. Donc le dernier roi c'est le roi qui poigna le genou, j'ai perdu son nom. Et il n'y a pas eu d'autre roi depuis là, donc ça fait 300 ans qu'il n'y a pas eu de roi dans le Nord. Et petit spoil, il y aura un nouveau roi. Ce roi, ça sera Robb Stark. Donc voilà, c'est vraiment un bel atlas. Là, on arrive sur la géographie, donc les îles de fer, un domaine des Greyjoy, le Bief, domaine des Tyrell. Voilà, je vais pas lire tout le livre, quoi, mais voilà, c'est vraiment un bel ouvrage qui complète bien les livres, même la série. Hein. Franchement, super. Donc je pense qu'à ce niveau-là, vous avez quand même de quoi bien garnir vos journées de vacances. Hein. À mon avis, si vous voulez vraiment plonger dans l'univers du Trône de Fer, vous avez de quoi là, avec tout ce qu'on vient de vous présenter. Au niveau des pop aussi, vous avez de quoi économiser pendant longtemps, surtout qu'il y a une édition 6 qui arrive, que tu as précommandé il me semble. Oui, je vais bientôt précommander. Ouais, le pack. Donc on a des petits goodies et d'autres encore, des petits bouquins à vous montrer, des trucs assez sympas. Je pense qu'on peut commencer avec un bouquin assez sympa en fait. Nathanaël a craqué totalement, il a acheté le livre du langage des Dothraki. Donc c'est un petit livre avec des exercices et de grammaire, des choses pour apprendre la langue. Enfin, je vais me rapprocher un peu pour vous montrer. C'est vraiment, comment dire, comme le langage dans Avatar que James Cameron a inventé. Enfin, c'est vraiment drôle parce que voilà, on a deux bouquins. On a un bouquin avec même qui propose un CD à l'intérieur, il me semble. Voilà. Pour apprendre le Dothraki. C'est vachement drôle. Donc là, il y a le bouquin avec l'exercice, par exemple, hop, les verbes Dothraki. C'est n'importe quoi. Enfin, moi, ça me fait rire. Je sais pas si ça te fait rire, toi, Nata. Totalement. Donc c'est vraiment plus du goodies, de l'objet de collection qu'autre chose, quoi. Mais c'est sympa, quoi. Pour les grands fans de la série, c'est toujours sympa à avoir dans sa collection. Alors c'est vrai qu'on va pas aller parler de Dothraki à la fac, mais bon, on peut toujours se faire des soirées à thème, des soirées culinaires à thème, donc avec le livre de cuisine
Game of Thrones. Donc il y a eu un super jeu de mots. Donc la saga originale ne s'appelle pas Game of Thrones, en fait elle s'appelle A Song of Ice on Fire. Et là le livre de cuisine c'est A Feast of Ice on Fire. Donc un festin de feu et de glace. Donc là c'est super. Donc voilà c'est un super petit livre de cuisine. Donc il existe en français mais quand je l'ai acheté à l'époque il était juste en VO. Donc voilà, en fait ça présente différents menus en fonction des maisons. Alors, par exemple, voilà. Donc on a le menu au mur. Donc on a tout, il y a le petit déjeuner. Alors que voici. Donc voilà à quoi ressemble un petit déjeuner au mur. Donc voilà, il y a tous les ingrédients basés médiéval, mais aussi leur équivalent maintenant, enfin, de nos jours. Voilà. Donc ça c'est des petits cakes à la pomme, façon médiévale. Donc voilà, là on a la version moderne. Là on ne trouve pas toujours forcément les ingrédients. Donc voilà, des petits pains, un riz au plat. Voilà. Une salade à Castle Black. Donc voilà, ils font avec les moyens du bord, ils n'ont pas forcément le grand champ, grand potager, c'est froid. Là, on a soupe au mouton. Voilà. Il y a des jolis desserts aussi là. Et voilà. C'est parfait pour se faire des petites soirées entre fans, entre amis, soirées à thème. C'est vraiment sympa. C'est vrai que si vous organisez des soirées à thème, des soirées cosplay, où tout le monde peut venir déguisé en personnage de Game of Thrones, bah, c'est sympa de jouer un jeu de cartes. Mais le jeu de cartes Game of Thrones, enfin voilà, c'est un petit goodies de rien du tout. C'est les cartes avec les personnages de Game of Thrones, par exemple là c'est Geoffrey, voilà, la reine c'est Daenerys, enfin voilà. C'est un petit goodies sympa, je sais pas combien tu l'as acheté, tu sais à peu près C'est 5 euros même pas. 5 euros même pas, 3 euros. Donc c'est, pour un jeu de cartes, voilà, il y en a des moins chers certes, mais bon c'est un jeu de cartes Game of Thrones, c'est sympa pour les collectionneurs. Donc voilà, on a vu ce qu'on pouvait faire entre amis. Et si jamais vous êtes tout seul, prenez un curry déjà. Super la vanne. C'est pas un placement de produit. Hein. Si vous êtes tout seul, vous savez pas quoi faire, vous voulez vous cultiver, on a ce livre, Game of Thrones on Philosophy. Donc là c'est la version anglaise, je sais pas si elle a été traduite encore, donc Game of Thrones on Philosophy. Super pour l'instant. Donc voilà, je vais me rapprocher. Donc voilà, Game of Thrones et la philosophie, avec comme maître mot Logic cut deeper than sword. Donc je vais le traduire à la louche. La logique, la pensée, la réflexion, ça peut faire beaucoup plus de mal qu'une épée. J'adore cette petite citation, cette petite phrase. Ça me fait beaucoup penser à Tyrion. Donc Tyrion, je le rappelle, c'est le nain. Donc lui, il n'a pas forcément de talent pour se battre, hein, enfin ça se comprend. Et lui, donc voilà Tyrion. Et lui, donc son atout, son arme, c'est son intelligence. Donc voilà, il fait tout. Et donc voilà, donc ce livre il est vraiment pas mal. Donc vraiment un peu compliqué pour moi, mais j'arrive à m'en sortir pas mal. Donc ça aborde plusieurs notions de Game of Thrones. Donc là par exemple on a donc gros spoiler, la mort de Lord Stark, les périls de l'idéalisme. Donc voilà, ça présente plein de notions de Game of Thrones. Et ça les met en relation avec le monde moderne ou avec des auteurs plus classiques, avec des philosophes connus, comme Kant, Hobbes. Voilà, vraiment pas mal. Donc je dirais pas qu'il faut être bilingue pour pouvoir le lire, mais presque. Ou alors savoir avoir un dictionnaire anglais-français à portée. Donc voilà, un petit livre bien sympa, super utile pour se cultiver. Donc on vient de parler justement de philosophie et de rapport avec notre temps et une petite citation de Tyrion. On va continuer. Donc ça c'est un livre qui en fait retrace toutes les citations que Tyrion dit dans la série. Jusqu'à quelle saison? Saison 5 ou 4? Ouais, ça doit être saison 3 ou 4, il me semble. Saison 3 ou 4, voilà. Et là c'est un petit livre, deuxième livre, donc en fait qui in memoriam, donc qui rappelle, qui fait une petite biographie, qui rappelle tous les morts de la série jusqu'à la saison 4, c'est ça? Ouais, saison 4. Saison 4. Donc voilà le livre sur Tyrion, donc c'est en français, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, par exemple je vais vous en lire une là.
La seule chose plus lamentable qu'un nain sans nez est un nain sans nez qui n'a pas d'or. Donc je vous rappelle que les Lannister sont quand même une famille assez riche. Et donc leur devise de famille c'est un Lannister paye toujours ses dettes. Qui est ici juste là. Voilà, donc c'est plutôt sympa, en plus la couverture est en, je sais pas, une sorte de coussinet, donc c'est plutôt sympa, c'est agréable au toucher. Et la couverture est plutôt belle avec le lion là, de couleur bleue. Franchement pas mal. Donc le deuxième livre, toujours en couverture un peu en coussinet, avec le trône de fer au milieu, voilà. In Memoriam, qui s'intitule In Memoriam. Sur la deuxième et la troisième de couverture, on a la carte de Westeros et d'Eos. Et si on ouvre, hop, on arrive juste avant les morts, à cette fameuse citation qui vient de la cité de Bravos, Valar Morghulis, donc tous les hommes doivent mourir. Donc je vais peut-être pouvoir vous présenter le premier mort de la série, donc voilà, Eddard Ned Stark, roi du Nord, joué par Sean Bean. C'est le premier mort important, la première mort importante dans la série qui se produit en fin de saison 1. Donc ça, je pense que vous êtes tous au courant, même ceux qui ne connaissent pas la série, c'est rentré dans la culture populaire maintenant, franchement. Et je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais vous révéler des morts importantes. Donc franchement, si vous êtes fan de la série et que c'est peut-être important à avoir pour se rappeler un peu tous les morts. Voilà. Donc cette fois on a 2 livres, donc c'est dans les coulisses de Game of Thrones, donc saison 1 et 2. Saison 3 et 4. Donc voilà, donc couverture toujours en coussinet comme ce que Joe a présenté tout à l'heure. Donc on va se rapprocher. Donc voilà, au niveau de la couverture, on a une très très belle couverture avec plein de détails. Enfin, on a les animaux qui représentent les différentes maisons. J'essaie de rapprocher un peu. Voilà. Après au niveau du contenu, après je vais pas trop en révéler pour pas spoiler. Mais en gros, on a une présentation des personnages. Donc, par exemple, allez, on a la présentation de Renly Baratheon. Donc on a son histoire ici, sa photo ici. Donc voilà, on nous présente les personnages. Et on nous présente des secrets de tournage. Donc par exemple, là au niveau de la reine Cersei, comment ils ont fait pour choisir ces différentes tenues. Donc là ils ont travaillé à base de croquis, des croquis qui ont été réalisés à partir du livre. On a des secrets de tournage de certaines scènes. Donc voilà, spoiler. Saison 1, épisode 5. Le combat entre Jaime Lannister et Ned Stark. Donc je vais cacher la page voilà, qui spoil. Donc voilà. Ned Stark contre Jaime. Donc voilà, où c'est qu'il y a mon bras. Voilà, ça nous raconte comment ils ont tourné la scène. Donc voilà, ils ont sorti le même saison 3 et 4. Donc cette fois-ci on n'a plus les maisons, mais la carte de Westeros. Donc couleur rouge sang. Voilà, on va pas spoiler mais bon. Voilà. Donc voilà, toujours pareil, là il est plus basé sur ce secret de tournage. La majorité des personnages ont été présentés avant. Donc voilà, c'est créer l'armée des Immaculés. Donc les Immaculés c'est les soldats qui composent l'armée de Daenerys. Donc pour faire une armée de 10 000 soldats à l'écran, vous n'allez pas prendre 10 000 figurants, donc ils expliquent comment ils ont fait. Donc voilà. Ça spoil trop. Voilà. Donc saison 4, vous verrez, il y a de nouveaux personnages qui entrent en jeu, comme les personnages de la maison Martell. Donc là on la présente en gros son histoire, la généalogie. Voilà. Et toujours dans le registre de la série, on a Game of Thrones décrypté. Donc c'est un petit livre sympa, 250 pages, qui essaie de répondre aux questions qu'on se pose, qui essaie de percer les secrets de la série. Donc par exemple, je vais vous lire un petit passage. Donc voilà, comment sont nées les sept couronnes. Comment la guerre des 2 roses et la France médiévale ont-elles inspiré Game of Thrones. Donc voilà, c'est un peu comme le livre présenté tout à l'heure, les origines de la saga, mais plus centré sur la série, celui-là est beaucoup moins détaillé. Enfin personnellement, j'ai pas appris grand chose en le lisant, j'ai beaucoup plus appris en lisant l'autre. Mais bon, si vous êtes plus fan de la série que
Et si vous n'avez pas lu les livres, plus fan de la série que des livres, voilà, c'est pourquoi pas. Et là, je vois, il y a des petites choses qui tombent. Donc c'est 2 petits cartons. Voilà, des petites images qui sont tirées du jeu vidéo Game of Thrones et que j'avais utilisé comme marque-page. Donc voilà. Donc on va terminer donc, cette présentation de tout ça par des petits goodies et par les jeux vidéo Game of Thrones. On va commencer par les jeux vidéo. Donc ils sont là. On a Game of Thrones Genesis, donc les origines un peu. Hein. Voilà, c'est une sorte d'Age of Empire, un jeu de gestion. Vous avez votre maison, vous êtes allié à une maison, il y a un système d'alliance, de mariage, de trahison, de commerce. C'est vraiment un jeu de pure gestion, quoi. Super bien. Et le deuxième, c'est Game of Thrones, le trône de fer, donc à mon avis, le jeu qui se passe dans l'histoire de la série. Voilà, donc c'est parallèle aux événements de la série. Il y a 2 personnages qu'on peut incarner. Donc on a un prêtre rouge ou un homme de la garde de nuit. Et donc voilà, vous voyagez à travers cette couronne, vous voyez du pays, vous participez aux intrigues de la reine. Oui, du pays. Voilà. Il existe un 3e jeu en 5 ou 6 épisodes, développé par Telltale. En fait, c'est un concept de jeu épisode. Donc chaque épisode dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. En fait, c'est des cinématiques. Vous jouez très peu, vous jouez peut-être 5 minutes sur l'heure. Mais les choix que vous faites dans le choix des dialogues, ça influe sur votre progression. Bon, je vous cache pas que ça n'influe pas grand chose. J'ai fait la même partie en testant des choix totalement différents. Le déroulement de l'intrigue n'est pas le même, mais la conséquence finale c'est la même. Donc on a une illusion de choix. Ça sert à rien quoi. Oui, on a une illusion de choix. On varie un peu les plaisirs, mais clairement ça sert pas à grand chose. Illusion de choix, ça pourrait être un sujet de philosophie au bac ça. Ouais, très bon. Attention, retenez bien ça, hein. C'est très important. Enfin bref. On va passer aux goodies. Hein. Donc au niveau des goodies, on va présenter peut-être les porte-clés en premier. Donc hop, là on a 2 porte-clés aux couleurs de Donc voilà. des familles. Donc voilà, on a le porte-clés Stark. Moi je vais me rapprocher très bientôt. Et le porte-clés Targaryen. Et moi je vais vous présenter donc 2 porte-clés pop. Donc le porte-clés. Oh là là, j'ai du mal. Il est encore scotché en fait. Le porte-clés de Jon Snow, juste là, et là le porte-clés de Daenerys. On va se rapprocher pour vous montrer tout ça. Donc voilà, les porte-clés. Donc le premier, l'emblème de la famille Stark, le loup géant, le direwolf. On a des petites inscriptions que je ne peux pas vous lire sur les côtés. Donc voilà, très joli porte-clés, tout simple. Hein. Et il est développé par Pyramide International. Donc voilà, avec la licence HBO. Donc ici le même, mais aux couleurs de la famille Targaryen. On a le dragon tricéphale, dragon à 3 têtes. Toujours les petites inscriptions autour, voilà. Et j'ai 2 autres petits porte-clés. Donc un à l'effigie de Ned Stark. On l'a assez répété, c'est le chef de la famille Stark, le doyen, le gouverneur du Nord. Donc voilà, il est assis sur le trône de fer avec son épée ensanglantée. Voilà, je vais pas en dire plus. Et un autre porte-clés. Celui-là j'adore, il est vraiment très beau. Il est assez lourd, tout en métal. Et en fait c'est le bouclier, c'est une reproduction du bouclier des soldats de la famille Stark. Donc voilà, on a toujours le loup. Là on a l'inscription Game of Thrones. Et derrière, voilà, les poignets où c'est qu'on peut glisser son bras et encaisser les coups. Donc voilà, là on a nos 2 porte-clés Funko Pop. Donc je vous présente la première qui est Jon Snow. Juste là, qui est exactement la même en fait que la pop qu'on a là. Voilà. Exactement la même, c'est Jon Snow Castle Black. Tout simplement. C'est exactement la même, sauf que voilà, vous l'accrochez à vos clés, voilà, c'est sympa, vous gardez toujours un truc de la série sur vous. Et la deuxième, c'est le porte-clés de Daenerys en robe de mariée. Donc qu'on vous avait pas présenté, qu'on avait posé juste devant, qui est juste là, voilà. Daenerys en robe de mariée, exactement la même, voilà que la pop, en mini-pop, en porte-clés, pour garder votre petite Daenerys chérie avec vous partout. Voilà. Donc on va continuer donc, avec un objet qui peut être à la fois utile et sympa. C'est l'épée de Jon Snow, qui fait en fait ouverture de lettres, quoi. Comme l'épée de Gros Gryffondor pour Harry Potter par exemple.
Donc voilà. L'épée de Jon Snow, Tianata. Et là on va vous montrer la version plus grande, donc on l'a utilisée tout à l'heure pour l'intro. Donc au niveau voilà, de la tête tête de loup. Voilà, on va venir vous les présenter de plus près. Donc voilà, pour le coupe-papier, en fait, on a la version série télé. Donc l'épée s'appelle Grand Griffe ou Long Claw. Donc voilà, c'est la version qui est utilisée dans la série. Donc on a une tête de loup assez allongée, toujours avec les yeux rouges. Voilà, un peu arrondie la garde. Et là, l'épée taille réelle, en fait, c'est l'épée telle qu'elle est présentée et décrite dans les livres. Donc on voit qu'elle est pas du tout pareille. Enfin, là, on a la garde bien alignée. Le pommeau semblable. Et c'est surtout la tête de loup qui diverge. Moi, j'ai une petite préférence pour celle du livre. Voilà. Ça se défend, ça se discute. Voilà. Donc voilà, on arrive sur la fin. Donc là, on a une pièce à l'effigie de Eddard Stark. Donc je vais me rapprocher. On voit pas grand chose ici. Donc voilà, une pièce en cuivre à l'effigie d'Eddard Stark. Donc le royaume des 7 couronnes. Donc comme son nom l'indique, il y a 7 couronnes, donc il y a 7 régions, 7 familles. Et bien que unis par... il y a un roi, donc 4 gouverneurs en fonction des régions, enfin bref. Mais chaque grosse région ont leur propre monnaie. Donc dans le nord, le gardien du nord étant Eddard Stark, donc le seigneur de la maison Stark, il a la monnaie à son effigie, voilà. Tout comme son père Rickard Stark avait la sienne juste avant. Donc voilà, il y a plusieurs pièces qui existent, donc il y a Eddard Stark, Rickard Stark, il y a Geoffrey aussi. Moi j'ai choisi de prendre Eddard, j'aime bien. On voit pas trop les détails, voilà. Donc pièce... ouais, c'est un peu bizarre parce qu'elle est vraiment bien régulière, bien découpée. J'attendais peut-être plus de défauts sur une pièce venant de la période médiévale. Bon, voilà, après c'est un avis personnel. Voilà. Cette petite statuette de loup de Direwolf, en fait à l'emblème de la maison Stark, c'est ce qui est utilisé dans la série en fait pendant les combats, lorsqu'ils font leur plan de bataille sur les cartes, où ils déplacent en fait ces différents bustes en fonction de la maison. Donc ça c'est la maison Stark. Il y a un buste qui existe en forme de dragon et en forme de lion pour les maisons Targaryen et Lannister. Et donc c'est ce qu'on voit dans la série lorsqu'ils disent voilà, nous on est là, ils sont là, on va les dépasser par la droite, par la gauche. Enfin, voilà, c'est plutôt sympa, dans objet de décoration dans la maison, franchement c'est plutôt cool. Donc on va terminer donc, avec les coffrets saison. Donc ça c'est le coffret de la saison 3. Donc voilà, donc coffret de la saison 3. Donc la saison 3 elle est marquée par les dragons, par Daenerys qui prend de l'ampleur du côté des sauces. Là on a un super coffret imitation de pierre qu'on va venir présenter juste devant dans très peu de temps. Et là on a le coffret complet de la saison 1, donc avec l'emblème des 4 principales maisons qui sont représentées dans cette première saison, donc avec la maison des Targaryens avec le dragon rouge, la maison des Stark avec le Direwolf, la maison des Lannister avec le lion, et la maison des Baratheon avec le cerf. Voilà, on va s'approcher parce qu'il y a des surprises dedans, donc on va vous montrer ça de plus près. Donc au niveau de la saison 1, voilà, vous voyez les emblèmes des maisons beaucoup plus près, et je vais vous révéler en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un coffret spécial, donc parce qu'on a à la fois, voilà, donc je vais vous montrer ça de dedans. Je vais faire attention quand même. Tout le DVD Blu-ray donc de la saison 1 de Game of Thrones, avec en photo Eddard Stark sur le trône. Donc voilà, c'est vraiment du Blu-ray simple. À l'intérieur, il y a plusieurs protections, ça c'est bien, franchement. Vous voyez, derrière on a les personnages. Il y a 561 minutes de visionnage pour une saison, donc c'est quand même pas mal. Et il y a 5 Blu-ray qui retracent donc les épisodes de la première saison. Donc il doit y avoir 2 épisodes par DVD. 2 épisodes par DVD, voilà. Et donc la surprise principale de ce coffret collector de la saison 1, c'est l'œuf de dragon. Un des 3 œufs de dragon que Daenerys... spoil ou pas spoil? Ouais, spoil, c'est la saison 1. Donc en fait à la fin de la saison 1, Daenerys se plonge dans le feu avec ses œufs de dragon, et c'est là où les 3 dragons éclosent.
et qu'on les découvre pour la première fois. Donc ça c'est l'œuf vert, donc à mon avis ça doit être l'œuf de régal. Donc voilà, coffret de la saison 3. Donc franchement, super joli. Il n'y a rien de spécial à l'intérieur, mais il est bien stylisé. Donc devant, on a 3 épées. Donc voilà, sur le coffret en imitation pierre. Bon, c'est du plastique. Hein. Mais bon, voilà, en imitation pierre. 3 épées pour la saison 3. Donc voilà, Game of Thrones, la saga complète, 3ème saison. On a un dragon en 3D. Il est assez fragile. Donc voilà, dragon. Qui marque bien l'importance des dragons dans cette saison. Donc voilà, imitation pierre. Derrière avec écrit Dracarys. Donc c'est une phrase en haut valyrien, prononcée par Daenerys dans les derniers épisodes de la saison 3. Moi je vais rien vous dire pour pas vous spoiler, c'est juste quelque chose qu'elle dit à ses dragons. Vous verrez l'importance de la chose dedans, dans la série. Donc on va l'ouvrir. Voilà, et dedans, le coffret Blu-ray. Tac. Donc toujours les 3 épées comme sur la boîte. Membre du dragon. Pareil, assez protégé. Donc on a une couche. Voilà. Et voilà, on a les posters en fait à l'effigie des personnages qui ornent le coffret. Donc ici ça doit être Cersei. Si on ouvre là on a Daenerys, Jon Snow. Ici on a Tyrion, Jaime, Robb Stark. Et voilà donc le petit livret, le guide des épisodes. On a toujours 1, 2, 3 et 4 et 5 Blu-ray. Donc toujours 2 épisodes par Blu-ray. Bon, les épisodes c'est à peu près 1 heure, donc comme Joël a dit tout à l'heure, il n'y a pas de détails sur la boîte. Et bon, là, on approche des 10 heures de série. Donc on en a terminé avec tous les goodies et toutes les présentations pop et de conseils de lecture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans une autre vidéo pour la suite du hors-série, une vidéo plutôt qui va être dans la section ciné-review, parce qu'on va faire un épisode spécial sur la série en fait. Donc il y aura beaucoup de spoil dans cette émission. Donc je conseille à tous ceux qui ont déjà vu les 5 saisons de venir nous rejoindre dans la prochaine vidéo, où on va parler de nos ressentis sur les 5 premières saisons. On va aussi énoncer quelques théories pour la saison 6 à venir et décortiquer ensemble la bande-annonce qui est sortie il y a environ 3 semaines. Et on terminera sur ce qu'on attend de la suite de la série, la suite des bouquins, et sur peut-être l'épilogue, on espère, qui arrive dans deux saisons, et peut-être, apparemment ils parlent de faire des films au cinéma. Enfin, voilà. Donc on se rejoint dans le prochain épisode pour ceux qui marchent au spoil ou qui ont déjà vu. Sinon je vous laisse, je vous demanderai si ça vous a plu, donc de mettre des pouces en l'air, de liker, de commenter si vous avez des questions. Je mettrai les liens pour la page Facebook et la page Twitter dans la description. Voilà, c'était tout pour nous. Merci d'avoir regardé cet épisode. Merci d'avoir regardé l'épisode. C'était les Geeks à lunettes. Et à la prochaine. À la prochaine. N'oubliez pas, Winter is coming.